Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CV Math Lisa. Dans cette vidéo, nous vous proposons le dossier CAPES interne session 2019, le sujet numéro 1 du rapport du jury. Comme d'habitude, l'épreuve consiste en exposé oral suivi d'un entretien avec le jury. Le candidat dispose de son brouillon. Il peut écrire au tableau ou utiliser un support numérique. Le jury peut l'interroger sur l'ensemble des notions figurant dans les programmes de mathématiques en vigueur au collège et au lycée. Le travail demandé est le suivant. Un enseignant a proposé l'exercice dont l'énoncé figure en annexe 1. L'annexe 2 présente la réponse d'un élève à la question 1 de cet exercice. Première question. Analyser la production de cet élève au regard des compétences. Chercher, modéliser et communiquer. Deuxième question. Apporter les compléments nécessaires à la copie de l'élève afin qu'elle puisse servir de corrigé. Troisième question. Exposer une autre méthode de résolution de l'exercice de l'annexe 1 telle qu'elle pourrait être présentée devant une classe de collège. Question 4. Présenter un autre problème utilisant les équations de droite que l'on pourrait proposer en classe de première. Motiver ce choix. Cet exercice vous sera présenté dans une prochaine vidéo. Alors voici l'énoncé de l'exercice du jury. L'exercice s'appelle l'échelle de menu. Et cet exercice est tiré du manuel Hachette Éducation de seconde édition Barbazo. On a posé une échelle contre un mur, comme indiqué sur le schéma ci-contre. Le pied de l'échelle se trouve à 1,20 m du mur. L'échelle touche le coin d'une caisse cubique de côté 70 cm, posée contre ce mur. Première question, à quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur? Deuxième question, quelle est la longueur de l'échelle? Donnez le résultat en mètres arrondi au centimètre. Alors, on vous propose donc la production de l'élève ici. Donc voici donc la production de l'élève et Lisa va nous faire une analyse de cette production. Alors, on va analyser la production de cet élève. Concernant la compétence cherchée, donc, on remarque qu'il y a plusieurs pistes de réflexion intéressantes malgré des erreurs mathématiques et de raisonnement. En ce qui concerne la compétence modélisée, donc, on peut noter que l'élève a fait un effort de modélisation du problème en effectuant une figure pour retranscrire la situation décrite dans l'énoncé. L'utilisation d'une fonction affine pour trouver la hauteur à laquelle l'échelle touche le mur est pertinente. Et pour la compétence communiquer, on peut noter que les différentes parties du raisonnement sont bien cloisonnées, mais il manquerait des phrases intermédiaires pour suivre le déroulé de la réflexion de l'élève. Ok, alors maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il faudrait rajouter sur la copie de l'élève pour que ce soit une correction que l'on pourrait retrouver dans un cahier d'un élève de seconde. Alors, déjà, ici, il y a un problème de rédaction. La flèche, ce n'est pas très utilisable comme rédaction mathématique. Ici, il aurait fallu expliquer que on convertit 70 cm en mètres. Donc ici, on convertit 70 cm mètres, ce qui va nous donner donc 70 sur 100 est égal à 0,7 mètres. Ensuite, on voit donc dans sa figure, il y a tout de suite 1,68. Bon, c'est la réponse attendue, mais est-ce qu'il faut la mettre directement sur notre schéma? Non, on ne le met pas parce que c'est la réponse qui est attendue. Ici aussi, ici on a 70 cm. Peut-être que l'élève n'a pas compris que la hauteur ici est aussi au niveau de la caisse et aussi de 70 cm. Donc ici, on aurait pu rajouter une annotation pour désigner la hauteur de la caisse qui est à 70 cm. Donc, il faudrait retirer la notation 1,68 sur la figure proposée par l'élève et rajouter une annotation pour indiquer la hauteur de la caisse. Donc ici 70 cm. 70 cm en vertical. Alors, bien entendu, il faudrait préciser que la notation avec 68, cela constitue la réponse à la question. Alors, ensuite, on peut poser donc le cadre, comment on va pouvoir résoudre ce problème. Donc ici, on pourrait instaurer une phrase comme on modélise la situation par une fonction affine. On se place dans un repère orthonormé OIJ, tel que O, c'est l'intersection entre le mur et le sol. I, vecteur petit i, la direction du sol. Et petit j, vecteur petit j, la direction du mur. Donc, on va préciser cela. On souhaite modéliser cette situation par une fonction affine. Donc, la fonction affine va représenter l'échelle. On se place... Alors,
il va représenter l'échelle sur un certain intervalle. Bien entendu, il faut le préciser. On se place dans un repère orthonormé, donc O, I, J, tel que donc O représente l'intersection entre le mur et le sol. Petit i, c'est la direction du sol. Petit j, j comme ça, la direction du mur. On va poser donc soit f, la fonction affine qui a une distance x du mur en mètres, associe la hauteur de l'échelle par rapport au sol. Alors, cette fonction f est définie sur l'intervalle 0, 0, 1,2. Donc, le pied de l'échelle se trouve à 1,2 mètres. Donc ici, on va définir cette fonction pour x égale à 0 et ensuite jusqu'à x est égal à 1,2. On a alors f de x est égal à x plus b. Donc le but, c'est de déterminer l'objectif de cet exercice est de déterminer les coefficients a et b de la fonction f. Alors, comme le pied de l'échelle se trouve à 1,2 mètres du mur, on a f de 1,2 égale à 0, d'où, si on remplace donc x par 1,2 dans l'expression, on va avoir 1,2x fois a plus b égale à 0. L'échelle touche le coin d'une caisse cubique de côté 70 cm, soit 0,7 m, comme on a fait le calcul ci-dessus, posé contre ce mur. On a alors donc f de 0,7 égale à 0,7 fois a plus b égale à 0,7. Donc on a un système d'équations à résoudre. 1,2 fois a plus b est égal à 0, et 0,7 fois a plus b est égal à 0,7. Donc la différence membre à membre des deux égalités permet de trouver la valeur de a. Donc 1,2 a plus b moins 0,7 a moins b égale à donc 0 moins 0,7, 0 moins 0,7, ça fait 0,7. Donc b moins b, 0. 1,2a moins 0,7a, c'est 0,5a. Égale à moins 0,7. Donc a égale à moins 0,7 sur 0,5 égale à moins 7 cinquièmes, ou encore moins 1,4. On peut remplacer la valeur de a dans l'une des deux équations pour trouver donc 1,2 fois moins 7 cinquièmes plus b égale 0, soit b égale a. Donc ici on a 1,2 fois moins 1,4, donc moins 1,2 fois 1,4. Donc si on isole seulement ce terme de l'autre côté, on va avoir b est égal à 1,2 fois 1,4, ce qui nous donne 1,68. Ainsi, f de x est égal à moins 1,4x plus 1,68. Et donc, on a alors f de 0 égale à 1,68, ce qui constitue la hauteur à laquelle l'échelle touche le mur. Donc voici pour les annotations sur la copie de l'élève. Et maintenant, on va passer donc à une correction de l'exercice pour un niveau collège. Donc ici, on va niveau collège. Qui dit niveau collège dit utilisation du théorème de Thalès et de Pythagore. Avant de passer à la correction de l'exercice, on va faire une figure sur le logiciel GeoGebra pour modéliser cette situation. Donc, on va pouvoir passer un triangle rectangle ABC. Donc, le point A en 0, 0. Le point B de coordonnées 1,2, 0. Ensuite, un point D de coordonnées 0, 0,7. Et ensuite, un point E à distance de 0,7 du point D, de sorte à ce que les droites AB et DE soient parallèles. On trace ensuite les demi-droites AD et BE, et le point C se situe à l'intersection de ces deux demi-droites. Et on reconnaît une configuration de Thalès avec les triangles emboîtés. Donc, on travaille dans un triangle CDE et CAB. On va préciser donc les longueurs sur la figure. Donc ça fait 1,2 m. Hop. AD 0,7 m et DE 0,7 m aussi. Bien, voilà la figure qui illustre l'exercice. Alors,
Maintenant, on peut poursuivre notre raisonnement. Alors, pour la première question, on se place dans le triangle ABC. Les points C, D et A, ainsi que les points C, E et B sont alignés dans cet ordre. Les droites DE et AB sont parallèles, puisque la droite DE est perpendiculaire à la droite AC. De même pour la droite AB qui est perpendiculaire à la droite AC. Donc, on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, donc elles sont parallèles entre elles. L'objectif ici est de calculer la longueur AC. Pour cela, on va utiliser le théorème de Thalès. On a alors CD sur CA égale CE sur CB égale DE sur AB. On remplace par les longueurs et on a CD sur CD plus 0,7. Petite précision, il faut remarquer que CA, c'est égal à CD plus DA. Et DA, il vaut 0,7 égale mètres. CE sur CB égale 0,7 sur 1,2. Ensuite, on utilise la propriété d'égalité des produits en croix et on a que 1,2 multiplié par CD égale 0,7 facteur de CD plus 0,7. On développe et on a alors 1,2 CD égale 0,7 CD plus 0,49, c'est-à-dire 0,5 CD égale 0,49, soit CD égale 0,49 sur 0,5, c'est-à-dire 0,98. On peut alors conclure que la longueur AC, c'est bien la longueur AD plus la longueur DC. On remplace par les valeurs et on a 0,7 plus 0,98, soit 1,68 mètres. Donc, l'échelle touche le mur à une hauteur de 1,68 mètres. Question 2. On nous demande quelle est la longueur de l'échelle et on donnera le résultat en mètres arrondi au centimètre. Pour cela, on va se placer dans le triangle ABC, rectangle en A. On sait que AB égale 1,2 mètres et AC égale 1,68 mètres. Et l'objectif est de déterminer la longueur BC. Pour cela, on utilise le théorème de Pythagore. On a l'égalité suivante. BC carré égale AB carré plus AC carré. On remplace par les valeurs et on a BC carré égale 1,2 au carré plus 1,68 au carré. C'est-à-dire que BC au carré, c'est égal à 1,44 plus 2,8224, soit 4,2624. Pour obtenir la valeur de BC, on prend la racine carrée. Donc BC est égal à la racine carrée de 4,2624. Et en utilisant la calculatrice, on va déterminer un arrondi au centimètre près. Pour avoir un arrondi au centimètre, on prendra deux chiffres après la virgule. Donc ça fait racine carrée de 4,2624. Donc deux chiffres après la virgule, on obtient environ 2,06 mètres. Donc, conclusion, l'échelle mesure 2,06 mètres de long. Et c'est bien un arrondi au centimètre près. Très bien. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un commentaire ou un abonnement sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour des nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.